Voici donc comment calculer un salaire net, ou plutôt un revenu net, un revenu ou salaire net, ou une rémunération nette, en faisant intervenir les frais de transport. Mais ici, c'est une vue des frais de transport introduits, bien sûr avec la partie législation sociale, c'est-à-dire ce que l'on doit à l'Office national de la sécurité sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, hein, voilà, on doit à la sécurité, l'Office national de la sécurité sociale la quote-part personnelle de la sécurité sociale. Ensuite, bon, on doit aussi au fisc une contrepartie, mais on peut avoir ce qu'on appelle des frais de transport. Alors, n'allez pas entrevoir que les frais de transport, vous gagnez quelque chose, hein, je vous le dis tout de suite. On ne gagne rien dans les frais de transport. Ça intervient dans le salaire, vous récupérez une partie des frais de transport. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un truc. Le fait de faire un déplacement, euh, le déplacement, euh, mais vous n'avez pas commencé votre travail, hein. Votre énergie, normalement, elle doit commencer quand vous commencez l'heure de travail. Si vous commencez à 8 heures, l'énergie doit être dépensée à partir de 8 heures. Et bien sûr, quand vous avez terminé votre travail, vous arrêtez de dépenser votre énergie de votre travail à 17 heures. Si vous avez un régime voilà, qui commence de 8 heures à 17 heures. Bien sûr, vous avez des pauses et vous avez bien sûr un dîner entre-temps. Ce qui veut dire que tout ce qui est avant, ben, il faut quand même se rendre au travail. Voilà, sauf si vous travaillez chez vous à la maison au travers de l'ordinateur, vous allez manger, puis vous montez à l'ordinateur, vous avez accès directement à l'ordinateur sans grande dépense d'énergie. Voilà. Or, je veux dire, aller travailler, c'est nécessairement passer de chez soi, on habite à la campagne, à la ville, peu importe, on habite dans une rue voilà, où il y a une route, vers, je ne sais pas moi, des bureaux qui sont situés peut-être dans la capitale, ou des bureaux qui sont situés dans une grande ville, alors que vous êtes un campagnard. Il y a aussi, bon, vous devez faire des déplacements, c'est une dépense d'énergie. Bon, ça c'est déjà la première chose à savoir, c'est que se déplacer, c'est une dépense d'énergie. Même les étudiants qui vont à l'école, ben, se déplacer, ben, il faut prendre le bus, tram, métro, voilà, ou s'ils doivent aller à vélo, moto, tralali, trala, ou à pied. C'est toujours une dépense d'énergie avant la réelle dépense d'énergie que l'on doit faire, où on est rémunéré pour ça. Si je parle du cas du travail, on est rémunéré. Bien sûr, à l'école, on est rémunéré avec des points. On est rémunéré avec des points. Mais au travail, on est rémunéré avec voilà, un salaire. Quoi qu'on pourrait être rémunéré par autre chose, pourquoi pas. Bon, tout dépend, bon, les conventions que l'on fait avec une personne. Si on décide de travailler pour avoir en échange une voiture, la personne va vous donner une voiture et vous allez travailler chez la personne pour avoir une voiture, pourquoi pas, tout peut exister, hein, pas forcément que, voilà, il n'y a pas que l'argent aussi, hein. Voilà, vous pouvez travailler pour avoir un bien que quelqu'un veut vous donner, il vous dit, tu viens travailler chez moi, je te donne la voiture. Voilà, bien sûr, pour autant que ce soit déclaré. Alors, ceci étant dit, euh, donc le problème c'est que on croit que les frais de transport, on est gagnant. Non, c'est pas dit ça, hein. Parce que quand vous prenez une voiture, ben, il y a quand même les entretiens, vous usez les pneus de la voiture, vous risquez un accident à tout moment de perdre votre véhicule, votre propre bien que vous avez acheté, je veux dire, il y a 3-4 ans, qui n'est plus soumis à l'omnium, parce qu'après 3-4 ans, bon, les gens, en général, ils laissent tomber l'omnium. Donc la personne qui a un accident, c'est l'entour. Ben, je veux dire, s'il dérape à cause de l'hiver, bon, voilà, elle perd sa voiture, hein. Donc c'est un objet, un objet de travail. Bon, c'est un ustensile de travail, la voiture, hein, voilà. Pour se déplacer, pour aller au travail. Bon, et surtout, quand je pense aux infirmiers, les infirmiers doivent se rendre à domicile. Bon, s'ils n'ont pas de voiture, c'est pas à vélo qu'ils vont aller. Donc, euh, et la voiture d'un infirmier s'use énormément parce que il démarre la voiture, il l'arrête, il la démarre pour chaque patient qu'il va aller voir chez les gens. Et ça, c'est soumis à usure, hein. Vous démarrez, vous arrêtez le moteur, vous démarrez, vous arrêtez le moteur. Bon, déjà, on peut se dire que le démarreur va vite faire les frais. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça. Si vous conduisez avec une conduite en ville et que chaque fois vous changez la boîte de vitesse parce qu'il y a à chaque fois comment est-ce qu'on appelle ça, comment on appelle ça, euh, de la circulation en ville, eh bien, le fait d'actionner chaque fois la boîte de vitesse, vous usez plus vite la boîte de vitesse que si vous avez une conduite d'autoroute où vous laissez la boîte de vitesse.
la boîte, vous la mettez en cinquième vitesse, ben, vous conduisez sur l'autoroute, ben, vous n'utilisez pas la boîte, hein. La boîte, bon, elle tourne, ouais, vous l'usez un tout petit peu, sans plus, vous l'usez moins que si vous conduisez en ville en mettant la première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième, première, deuxième, trois. Là, vous manipulez les vitesses, là, à coup sûr, vous l'usez. Donc, la voiture est soumise à usure. Alors, si c'est une camionnette, c'est aussi pareil. Camionnette, voiture, camion, tralala, tralala. Donc, les frais de transport, vous devez les payer. Et puis, on vous les rembourse. En fait, c'est quelque part, c'est un remboursement, hein. C'est un remboursement. Or, il intervient quand je mets. Vous voyez ici, j'ai mis. euh, vous avez le revenu brut. On vous retire l'ONSS. Vous avez le revenu imposable, moins le précompte. Vous avez le revenu net. Et là, bon, vient les frais de transport. Mais les frais de transport, je vous ai dit que vous avez dû les payer pour ça. Donc, c'est un remboursement de frais de transport. Donc, quand vous avez une surévaluation du revenu net qui est total, parce qu'il ne faut pas sauter en l'air en vous disant que vous êtes content, que voilà, on vous a vous donnez de l'argent pour les frais de transport. Le revenu net, il est toujours le même. C'est juste qu'on vous a remboursé les frais de transport. On vous a calculé les frais de transport pour rester, on va dire, juste. Et voilà, c'est un remboursement, c'est pas un gain, hein. N'allez pas sauter en l'air parce que votre revenu il est plus important. Parce que oui, il est plus important, mais après, le mois d'après, il faut quand même retourner à l'usine ou au bureau. Tous les jours, il faut faire des frais de transport. C'est vous qui les payez dans un premier temps. Et puis, bon, c'est remboursé par après. Bon, donc, ce qui veut dire que, en plus de ça, vous usez la voiture, vous usez votre moto, vous usez votre camionnette, vous usez. Voilà, et si maintenant c'est à pied, ben, vous faites une dépense d'énergie chaque matin. Bon, vous allez me dire c'est du sport, pourquoi pas? Mais bon, maintenant c'est un sport qui est, je veux dire, forcé, hein. C'est pas un sport que vous avez choisi de vous lever au matin pour aller, je veux dire, faire du sport. Bon, là, si vous êtes fatigué, vous êtes obligé d'aller à pied, aller au travail. Bon, c'est pas un sport comme on pourrait l'appeler, je veux dire, c'est quand même un certain stress parce que si vous arrivez en retard au boulot, à pied, ben, c'est un petit peu embêtant, hein. On vous le dira une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, on vous dira, écoute, si tu arrives encore une fois en retard la prochaine fois, j'ai le droit de te mettre dehors. Bon, pourquoi pas? Bon, c'est comme ça. Il y a des conventions collectives. Enfin, il y a des, des règles de travail, il faut les respecter. Voilà. C'est la législation du travail. Bon, vous êtes tenu à arriver à l'heure au boulot, et je dirais même 10, 15, voire 20 minutes à l'avance sur vos lieux de travail. Normalement, c'est comme ça. Vous êtes tenu à arriver un petit peu à l'avance pour savoir si, bon, il risque d'avoir des absents ou pas, parce qu'il y a un registre de présence parfois à prendre. Voilà, vous devez passer par généralement, on passe par voilà, un appareil. Vous mettez votre carte de pointage, c'est une carte de pointage, vous pointez pour voir à quelle heure vous êtes arrivé. Bon, maintenant, il y a des tricheries, il y a des gens qui pointent pour vous. Ils prennent votre carte, ils la pointent pour vous, mais ça reste de la triche. Il y a toujours des tricheurs, hein, bon, il y a toujours des fraudeurs, et ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Bon, ceci étant dit, il y a un premier cas de figure de calcul de frais de transport avec immunité fiscale. Donc, n'allez pas croire que les frais de transport, vous êtes gagnant, hein. C'est pas parce que votre revenu net va augmenter que vous êtes gagnant, hein. Bien au contraire, parfois on est perdant. Si vous avez une voiture, que vous faites les entretiens, l'endroit est très loin, la voiture va s'user. Sur 4-5 ans, si vous faites un calcul vous avez travaillé 50 km à aller, ça fait 100 km aller-retour. Bon, 100 km aller-retour, vous usez la voiture voilà, à la semaine sur environ 500 km, hein. 500 km, bon, vous avez déjà fait 500 km avec une nouvelle voiture au bout d'une semaine, hein. Voilà, ce qui fait au bout de 2 semaines, 1000, ça qui fait 2000 km au mois. Ce qui fait en 10 mois, ça fait 20 000 km, hein. Bon, si en plus de ça, vous allez faire vos courses, et vous allez en vacances avec votre voiture et tralala, tralala, la voiture va vite vieillir au bout de 4-5 ans, hein. La voiture va vite subir les affres du vieillissement, hein. Voilà, donc bien elle paraîtra toujours neuve de l'extérieur, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'elle est neuve de l'extérieur qu'elle n'a pas été une photocopieuse quand vous l'utilisez. Ouais, si elle n'a jamais fait de copie, elle est toute neuve, hein. Même après 20 ans, elle est encore neuve. Si vous n'avez jamais fait de copie, voilà. Mais maintenant, si vous faites 50 000 copies ou 100 000 copies, ben, elle va vieillir de 100 000 copies. C'est au nombre de copies qu'elle vieillit photocopieuse. Donc, l'usure, c'est à l'utilisation, hein. C'est pas que vous mettez sur le côté. C'est normal, si vous mettez de côté, tout ce qu'elle peut faire, une voiture, c'est rouiller. C'est rouillé, voilà, c'est rouillé. Ça va être dommageable aussi. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps l'allumer si vous la laissez de côté. Voilà. Ceci étant dit, donc, n'allez pas voir que les frais de transport est un gain. Est un gain. Bon, au contraire, le frais de transport, c'est un remboursement. Donc, ne soyez pas content quand voilà, vous avez.
C'est juste un remboursement. Sauf pour les tricheurs, ils essayent de gagner justement les tricheurs. Ils ne déclarent pas correctement. Or, il y a des déclarations sur l'honneur de vos déplacements, hein. Vous devez signer des documents spécifiques sur l'honneur. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, hein. Il y a tous des cas de figure de calcul enfin de salaire. Voilà, ici on est euh, sur le CM. Vous allez sur le CM, vous tapez frais de déplacement, vous cliquez sur le frais de déplacement ici. Info sociale des frais de déplacement, vous cliquez, vous avez un document, et là, ils vous expliquent tout, voilà, ils vous disent par exemple que, euh, ils vous expliquent les déplacements aussi bien en train, voilà, ici c'est le déplacement en train, ils vous expliquent tout, déplacement en train, tram, bus, métro, les déplacements en voiture privée ou en moto, déplacements en bicyclette, les déplacements à pied, voilà, les véhicules de société et les transports collectifs. Et encore une fois, comme je vous dis, euh, il faut signer des documents, voilà, comme quoi vous racontez, vous êtes dans le vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de tricheurs aussi qui font des transports collectifs, voilà, en covoiturage et qui disent qu'ils vont en voiture avec leur voiture. Donc là, ils essaient voilà, de tricher sur les indemnités. Voilà, voilà, ici vous avez un secrétariat social met à votre disposition un modèle de déclaration sur l'honneur pour l'application de l'exonération de précompte professionnel pour les déplacements domicile lieu de travail téléchargez-le sur ucm.be. Voilà. Alors généralement, au niveau traitement social, le remboursement des frais, en général, ça se passe comme ça. Le remboursement des frais de déplacement domicile lieu de travail, aller et retour, est exclu de la notion de rémunération. Il n'est donc pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'ils sont fixés forfaitairement. Donc, quand ils sont dus forfaitairement, ben, il faut les payer. Voilà. Au niveau traitement fiscal, en général, ça se passe comme ça. Bon, il y a différents cas de figure, et c'est ça que je vois. Voilà, différents cas de figure, c'est ça. Bon, là, tout vous est expliqué suivant que vous prenez un moyen de locomotion bien précis, hein. Bon, tout est expliqué de A à Z. J'ai parcouru tout ça dans une vidéo précédente. Et pour le calcul, on a même des annexes, hein, je travaillerai sur ces annexes-là pour les exercices suivants. Donc, il faudra aller voir les annexes ici. Voilà, ben, pour l'instant, ce n'est pas les annexes qui m'intéressent, c'est juste la structure d'intervention de frais de transport. Quand il n'y a pas, bien sûr, d'ONSS qui intervient. Alors, il y a les frais de transport avec immunité fiscale. Voilà, ici, vous voyez, c'est-à-dire que immunité fiscale, vous ne payez pas le fisc. Voilà, c'est celui-là, c'est le premier. Hein, vous ne payez pas le fisc. Donc, les frais de transport, vous avez le revenu brut moins l'ONSS, vous avez les revenus imposables, moins le précompte professionnel, vous avez calculé le revenu net. Et ça, c'est le net. Et puis, bon, pour ceux qui sont contents, alors que c'est un remboursement, ben, il faut rajouter les frais de transport. Mais ça, vous avez dû les débourser, sauf si vous avez triché. Là, vous risquez de vous faire prendre par voilà, le fisc qui met des voitures pour surveiller les voitures qui font du covoiturage, par exemple. Le fisc surveille un peu de tout, hein. Enfin, bon, c'est pas qu'il se laisse faire, hein. Alors, c'est pas qu'on a le droit à tricher, qu'il n'y a personne qui surveille, loin de là. Bon, l'indemnité, maintenant, ça c'est revenu brut, moins l'ONSS, on a le revenu imposable, moins le précompte professionnel, on a le revenu net, et on ajoute bien sûr les indemnités de frais de transport IFT. Mais là, bien sûr, il n'y a pas d'immunisation, enfin, il n'y a pas d'indemnité fiscale, puisque c'est immunisé. Alors, le second cas de figure, c'est une indemnité de frais de transport qui est imposable. Là, elle est imposable complètement, hein. Donc, vous devez rajouter les frais de transport euh, plus, euh, bien sûr, c'est un espèce de voilà, plus indemnité de frais de transport. Il y a un précompte, bien sûr, qui est retenu dessus, ça d'office, puisque c'est voilà, il y a un précompte qui est retenu sur les frais de transport, ça d'office. Euh, donc, on peut avoir une indemnité qui est imposable fiscalement. Et donc là, à ce moment-là, il est rajouté au salaire imposable. Il est rajouté au salaire imposable. Donc ça veut dire qu'on a enlevé un précompte là-dessus, hein.
vous avez les frais de transport qui vous sont remboursés, mais bien sûr avec un précompte qui est retenu. Donc c'est normal que bon, vous allez avoir quand même vos frais de transport, mais simplement on vous retire quelque chose dans vos frais de transport. Voilà, c'est juste ça. On vous retire un petit quelque chose. Donc vous allez donner bien sûr au fisc. Ensuite on enlève, on a le RIIFT, c'est tout simplement le revenu imposable avec indemnité de frais de transport, mais bien sûr on a enlevé le précompte hein, sur les frais de transport. Il y a un précompte qui a été enlevé sur les frais de transport. Voilà. Ensuite, on enlève le précompte professionnel, on a le revenu net et puis on a euh, le revenu net qui est tout simplement le revenu total ici, hein. C'est le revenu net et le revenu total. Alors, dernier cas de figure, le dernier cas de figure, ben, c'est l'indemnité partielle immunisée. Alors, partiellement immunisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à ce moment-là, on va voir l'intervention, bien sûr, euh, des frais de... L'indemnité est partiellement immunisée fiscalement, on va dire à hauteur de 420 euros par an. 420 euros par an. Elle est rajoutée en partie au salaire imposable. Et la partie immunisée euh, l'est au salaire net. Et qui va payer la partie immunisée au salaire net? Mais c'est l'employeur. C'est pour ça que j'ai mis IFTE. Donc il y a une partie immunisée qu'on va payer au fisc à hauteur de 420 euros par an. Et bien sûr, une contrepartie employeur. Donc elle est en partiellement immunisée, mais l'employeur va payer une contrepartie qui est le IFTE, qui est l'indemnité de frais de transport payée par l'employeur, qui est à concurrence de... bon, ici, si vous regardez, ce sera 34 euros, hein. Si vous regardez bien le document, vous allez chercher, à un moment donné, il sera marqué 34 euros. Bon, vous pouvez mettre 35 euros. Voilà. En cherchant, vous allez le retrouver, vous tapez 34. Voilà, ici. Intervention de l'employeur, ici. Bon, il vous explique comment peut intervenir. Il faut suivre les conventions collectives aussi de travail. Tout est expliqué, mais bon, généralement, vous pouvez mettre. Voilà. Vous lisez ceci, mais il y a une contrepartie de 35 euros. Et c'est le fameux IFTE. Voilà. Enfin, c'est 34 là-bas dans les lois. Il suffit de lire. Je les ai lus dans une vidéo précédente complètement. Donc allez les lire et vous allez voir un petit peu comment ça va. Donc on a trois cas de figure. Frais de transport avec immunité fiscale, on paierait au niveau fiscal. Indemnité, frais de transport imposable, donc il y a un précompte qui est relevé sur le frais de transport. Et ça c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième c'est une indemnité partiellement immunisée à hauteur de 420 euros par an, je crois. Euh, et bien sûr, ouais, avec une intervention de l'employeur à, à 35 euros mensuels, hein. Voilà, donc il faudra tenir compte de ces cas de figure-là. Il y a trois cas de figure. Le 1, 2, 3. Frais de transport avec immunité fiscale, indemnité frais de transport imposable, indemnité partiellement immunisée. Bien sûr, c'est en fonction, bien sûr, du moyen de locomotion, hein. Soit en train, soit en train de bus, enfin, transport collectif, tralali, tralala. Bon, ça dépend si on est à pied. Tous les cas de figure sont expliqués ici. C'est justement les déplacements en voiture privée ou en moto, euh, déplacements en bicyclette, déplacements à pied,
voilà, véhicule de société, transport collectif organisé, indemnité de mobilité, voilà, tralali, tralala. Et alors, bon, là, vous avez les annexes pour calculer. Mais avant ça, il y avait bien sûr, vous avez l'intervention de l'employeur, déplacement en voiture privée ou en moto, déplacement train, en tram, bus ou métro, intervention de l'employeur. Voilà, ici, on a un déplacement en train, l'intervention de l'employeur. Bien sûr, il y a le traitement, il y a l'intervention à chaque fois de l'employeur, traitement social, traitement fiscal. Euh, donc, déplacement. Alors, si vous voulez voir comment ça se passe, ben, vous allez voir le schéma ici. Au départ, ben, on a déplacement en train, intervention de l'employeur, traitement social, traitement fiscal. Déplacement en train, tram, bus, métro, intervention de l'employeur, traitement social et traitement fiscal. Déplacement en voiture privée, moto, intervention de l'employeur, traitement social et traitement fiscal. Le traitement en bicyclette, intervention de l'employeur, traitement social et traitement fiscal. Le déplacement à pied, l'intervention de l'employeur, traitement social, traitement fiscal. Les véhicules de société, le principe, là ça c'est un principe, hein. Le traitement social, traitement fiscal. Le transport collectif, là aussi je vous explique le principe. Le traitement social, traitement fiscal. Et les indemnités de mobilité, le principe, traitement social, traitement fiscal. Et ensuite vous avez tous les annexes pour de calcul, voilà, pour les salaires. Alors on a transport public, les montants de transport public, montants de transport privé, secteur entreprise faisant référence à l'intervention légale dans, dans le prix de la carte train pour le transport public, et l'abonnement combiné SNCB de Lane, Textib, voilà, vous avez tout. Ça c'est les annexes pour pouvoir calculer les montants. Voilà, je vous remercie.